Salut, c'est Sakilinuma et bienvenue dans la saison 2. Je pensais plus avoir à faire de vidéos en rapport avec les pervers narcissiques, mais c'est important et il y a des choses à préciser. Alors dans cette vidéo, nous allons voir que peut-être certaines personnes que nous pensons être des pervers narcissiques n'en sont pas, ok ? Il y a des gens qui ont un comportement pervers narcissique, il y en a d'autres, c'est juste des manipulateurs. Et au fond, on est tous un petit peu manipulateurs, et moi aussi, je l'avoue, j'ai déjà manipulé. Alors après, ça peut être inconscient. Donc par exemple, quand vous faites toute une scène pour aller voir tel ou tel film, ou quand vous voulez aller à ce restaurant et pas un autre, avec vos amis, vous pouvez faire certaines choses, certains comportements manipulateurs, en toute bienveillance, bien sûr. Hein. C'est pas là, au point de... Votre but n'est pas de faire du mal, ok ? Donc, dans cette vidéo, dans ce podcast, moi, ce que je veux vraiment préciser, c'est le manipulateur, et il faut qu'on arrête de dire que tous les mecs sont des pervers narcissiques, parce que après, ça crée des confusions, et j'entends de plus en plus de vidéos de filles qui disent qu'elles ont été en couple avec des pervers narcissiques, mais quand tu les écoutes, c'est pas vraiment des PN en fait, c'est plus des manipulateurs. Alors oui, c'est pas parce que vous êtes en couple avec un pervers, avec quelqu'un qui n'est pas un pervers narcissique que c'est une relation saine. Moi, ce que j'appelle une relation toxique, c'est une relation où vous vous sentez mal et vous vous sentez drainé, vous avez plus d'énergie et vous n'êtes pas épanoui. Donc dans ce cas-là, c'est évident que vous devez quitter cette relation. Voilà. Donc vous pensez sûrement que vous êtes avec un pervers narcissique parce que cette personne vous manipule et vous dit des choses, c'est-à-dire qu'elle vous manipule, qu'elle vous promet, par exemple, elle vous promet plein de choses, mais elle ne les fait jamais. Par exemple, elle vous promet que la prochaine fois, vous irez voir une exposition, que vous irez au musée, ou je sais pas, que vous allez aller faire un voyage dans tel ou tel pays. Mais à chaque fois que vous remettez le sujet sur la table, bah, la personne, elle dit oui, après, on verra. Et ça vous énerve. En fait, vous vous sentez frustré, ok ? Et vous pouvez vous dire, ouais, cette personne me veut du mal et elle fait exprès de me promettre des choses qu'elle se sent incapable de réaliser. Alors ça peut être un pervers narcissique dans le cas où c'est vraiment le cas où cette personne vous veut vraiment du mal, mais dans un autre cas, il se peut que cette personne, que les raisons qu'évoque cette personne soient vraiment les raisons pour lesquelles elle ne peut pas faire ceux pour lesquels elle vous avait promis les choses. Donc il faut vraiment faire attention. Et aussi, il y a un type de manipulation que j'aimerais développer également, c'est-à-dire la manipulation des séducteurs, ok, les players, vous voyez ? C'est des gens qui veulent pas du tout être en couple avec vous. Leur seul et unique objectif, c'est de coucher avec vous le plus tôt possible, ok ? Et si jamais vous rentrez dans son jeu, ben vous avez perdu entre guillemets, parce que c'est pas vraiment... J'appelle pas ça un jeu. Enfin, pour eux, c'est un jeu, mais voilà, quoi. Et donc, ce type de personne, elle va vous dire, oui, on va faire ça, mais en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous voyez souvent le soir, vous connaissez pas du tout son entourage, et elle vous promet des choses, mais au final, elle fait rien. En fait, tout ce qu'elle veut, c'est profiter de votre corps et rien d'autre. Et là encore, vous pouvez penser un type de manipulation, mais de là à dire que ces personnes sont des pervers narcissiques, je trouve que ça va vraiment très très loin. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'amalgames en ce moment. Je pense que je ferai un podcast pour expliquer les différents types de personnalités toxiques, que ce soit les pervers narcissiques, les vampires psychiques,
ce que j'appelle les manipulateurs ordinaires. Après, t'as des gens, les maniaco-dépressifs, eux aussi, ils ont quelque chose, eux aussi, c'est quelque chose, hein. Et voilà, voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Et je pensais vraiment que j'allais arrêter les vidéos sur ce sujet, mais finalement, c'est un sujet infini. On peut continuer pendant des années et c'est important d'en parler, je pense, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas claires. Donc, si vous voulez en savoir plus, hein, n'hésitez pas à me poser des questions et je me ferai un plaisir de vous y répondre dans un prochain podcast. À la prochaine. Salut, salut. C'était Sakilinuma.